Si la famille est une source de bonheur, elle peut être également une source de problème. Lorsque quelque chose ne va pas, c'est à ce moment qu'apparaissent les conflits familiaux. Alors comment dire pardon pour retrouver une harmonie au sein de la famille? Sabrina Philippe va nous donner des conseils. D'abord, Sabrina, quels sont les conflits les plus fréquents? Alors, on le sait aujourd'hui, les conflits les plus fréquents, c'est les divorces, bien sûr, garde des enfants, pension alimentaire. Il faut savoir quand même qu'il y a deux mariages sur 3 qui se finissent par un divorce à Paris et 1 sur 3 en province. Et puis évidemment, les parents en état de dépendance aussi, qui sont une grande source de conflits. Et succession, héritage, alors là, ça s'enflamme. Certains problèmes se manifestent plus souvent que d'autres quand même, non? Alors, tout ce qui est fête familiale, naissance, décès, mariage, on le sait, des mariages qui tournent mal. Toutes les réunions familiales, les fêtes de Noël, évidemment, la dinde qui vole, on la connaît. Ah bon? Bien C'est sûr. qui? Mais non. Moi, j'en connais beaucoup en télé-réalité, mais dans les mariages. Non, souvent, on le sait, les fêtes de Noël, c'est explosif. Les fêtes des mères, et puis la Toussaint, là, qui va arriver, on se retrouve sur les tombes. Et là, c'est justement souvent un moment où, succession, héritage, où on se dit que ça s'est pas passé comme ça devrait. Alors pourquoi? Souvent parce que ça nous renvoie à une image idéalisée de la famille. On rêve tous de cette famille ricorée, vous savez, qui se retrouve autour de la table à des grandes réunions familiales et tout se passe bien. Ils sont tous beaux, ils sont tous souriants. Et puis souvent la famille, c'est pas ça. Et c'est ça pour peu de personnes d'ailleurs. C'est quasi inévitable quand même ces conflits, non? Oui, il y en a souvent, en fait, et c'est très simple à comprendre, c'est parce que dans notre famille, on est toujours un enfant. Et ça réveille toujours l'enfant qui est en nous. Alors l'enfant qui, avec ses blessures d'enfant, ses rivalités, les rivalités dans la fratrie, ce manque de reconnaissance parfois des parents, les frustrations, les sacrifices parfois aussi qu'ont pu faire un enfant vis-à-vis d'un autre, un enfant vis-à-vis d'un parent. Et c'est l'enfant, en fait, qui se réveille à ce moment-là. Donc on n'est plus très rationnel. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus comme un adulte, mais comme l'enfant qu'on était. Et évidemment aussi, chacun a sa propre vision de son vécu. C'est-à-dire que si vous demandez à deux frères ou deux sœurs de raconter leur enfance, vous verrez que les souvenirs seront très différents. Ils auront chacun une vision différente de ce qu'ils ont pu vivre. Et comment on peut éviter que les conflits s'enlisent? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. C'est déjà éviter, évidemment, tout ce qui est reproches, les reproches inutiles, qui sont souvent destructeurs. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de détruire aussi dans le reproche, une volonté d'agresser l'autre. Éviter les non-dits déjà en amont. Souvent, on se tait dans les familles, on ne dit rien. Et plus il y a de non-dits, évidemment, plus ça va faire cocotte-minute et à un moment, ça va exploser justement lors de ces fêtes. Parler de son ressenti, évidemment, arrêter d'être dans cette position d'enfant qui attend. Souvent, on est dans cette position d'enfant qui attend finalement cette reconnaissance, le fait qu'on soit sacrifié pour un parent. Cette reconnaissance ne vient pas. Et puis, à ce moment-là, en effet, il y a les conflits qui apparaissent. Donc, plus on va être dans la parole, dans la communication, moins, évidemment, ces conflits vont s'envenimer. Il ne faut pas hésiter à parler dans les familles. Et on le sait d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en thérapie familiale. Il y a un autre problème également, c'est de savoir pardonner. Alors, et ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et justement, c'est pas simple parce que pardonner, c'est grandir. Pardonner, c'est toujours grandir. C'est-à-dire sortir de cette position d'enfant qu'on peut avoir et se positionner en tant qu'adulte. C'est aussi faire le deuil de cette famille idéale. Par exemple, parfois, c'est pas utile de passer Noël ensemble. On sait que ça va mal se passer. Donc, on fait le deuil de cette famille idéale. Ah bon, faut pas se forcer. Il faut pas se forcer parce que si c'est pour attiser les conflits et que chacun y aille finalement et que ça se termine mal, il vaut mieux parfois faire des Noëls différents. On va pas faire un Noël comme ça. On va faire un Noël différent. On va faire un goûter. On va faire quelque chose où on sait que ça va limiter les conflits. Mais oui, mais c'est important de faire le deuil de ces images familiales. Je vous dis idéales. Mais je pensais que c'était important, au contraire, moi, que c'était des rendez-vous importants qu'il fallait maintenir parce que c'est ce qui peut faire l'unité de la famille. Oui, c'est ce qui peut faire son unité lorsque les conflits sont pas trop importants. Ouais. Lorsque c'est pour régler, et vous avez pas mal de familles comme ça, ils attendent ce moment-là pour régler les comptes. Finalement, tout le monde les attend sans le dire. Et puis, évidemment, au moment de la réunion familiale, ça se passe mal.